Moi, j'ai découvert Moi, j'ai découvert qu'il existe une différence importante entre les hommes et les femmes atteintes de schizophrénie, en fonction cérébrale, cognitive et émotionnelle. En fait, je venais de découvrir que le cerveau des femmes atteintes de schizophrénie possède des attributs masculins, tandis que celui des hommes aux prises avec la même maladie possède des attributs féminins. Moi, j'ai découvert le plaisir de démontrer une hypothèse. En effet, le docteur Alain Lesage et moi-même avons pu démontrer que les patients atteints de troubles mentaux graves qui manifestent des comportements violents sont mieux adaptés socialement que les patients atteints de troubles mentaux graves qui ne manifestent pas de comportements violents. C'était inattendu. Mes hypothèses étaient très différentes. Alors ma première réaction était comme « C'est pas vrai, c'est pas possible ». Ainsi, ces patients sont plus autonomes au plan de la résidence, ils ont été plus souvent en relation de couple, ils ont plus souvent des enfants, ils s'intéressent plus aux relations sociales et à la vie sexuelle. Mais immédiatement après, je pensais « Mais si c'est vrai, c'est fascinant ». Alors j'étais excitée, j'étais enthousiaste pour aller plus loin, investiguer plus, vérifier, analyser, approfondir mon connaissance de ce phénomène. Ce résultat contre-intuitif, d'où son côté fort intéressant, témoigne du potentiel d'intervention auprès de ces patients, même si, pour l'entourage, le comportement est dérangeant. Ces résultats m'encouragent à poursuivre mes travaux. Effectivement, cette découverte a transformé l'orientation de mes recherches et m'inspire de continuer à découvrir. Moi, j'ai découvert que les personnes autistes sont bien meilleures pour le raisonnement complexe qu'on le croyait auparavant. Ils utilisent aussi des régions du cerveau différentes pour y arriver. Ils se fient plus à leur perception visuelle. Moi, j'ai découvert qu'il existe un point de fixation optimal sur le visage qui évoque la plus grande réponse cérébrale. Je suis très fière de cette découverte-là parce que ça révèle une force des personnes autistes, puis que ça peut avoir un impact considérable sur la manière dont on les considère, puis la manière avec laquelle on leur enseigne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un trait facial déterminé. Les yeux, par exemple, comme on l'a toujours pensé, mais plutôt d'un point au centre des traits qui, en le fixant, nous permet de percevoir tous les traits en même temps. Pour moi, c'est une source de motivation considérable dans la poursuite de mes travaux parce que je vois des retombées concrètes. C'est une étude dont je suis très fière puisqu'on a réussi à relever le défi d'enregistrer en simultané l'activité cérébrale et le mouvement oculaire des participants quand ils regardent un visage. Je vois aussi l'enthousiasme des intervenants avec qui je discute des façons d'innover dans l'intervention auprès des personnes autistes. Cette découverte fondamentale sera d'une très grande utilité dans le cadre de mes recherches en santé mentale pour comprendre comment les informations visuelles sont traitées dans le cerveau.